Bienvenue sur SVM6 pour cette troisième partie donc, qui concerne l'animation, donc la création d'une vidéo sur Blender. On va s'y attaquer directement. Donc là, on va s'occuper de la timeline. On va regarder donc comment attribuer une chronologie et donc créer une animation sur Blender. On s'en était arrêté donc à une scène comme celle-ci avec Suzanne. Une caméra et un éclairage hémisphérique. On va revenir donc sur à l'endroit où on s'était arrêté. Vous avez donc normalement cette vue si vous avez suivi les tutoriels, et donc cette timeline où je vous avais expliqué précédemment comment vous pouvez déplacer ce curseur qui va nous permettre justement de créer notre animation étape par étape. Je vais agrandir un peu la timeline pour qu'on voit plus clair, voilà. Donc bon, c'est très simple, hein. Dans les parties, vous avez une partie ici qui est sombre et une partie qui est claire. Donc la partie qui est sombre, eh bien, il n'y a pas d'image, il n'y a rien du tout. Et toute la partie qui est claire ici concerne votre vidéo, donc et toutes les images de votre vidéo. Ne pas oublier que ici vous avez une barre qui n'est pas une barre graduée, qui ne détermine pas un temps, mais un nombre d'images, qui évidemment un nombre d'images détermine aussi un temps. Mais là on ne parle pas de temps en minutes, secondes, etc. On parle de temps en nombre d'images, à savoir que 25 images égale une seconde de vidéo. Si vous avez réglé votre vidéo à 25 images par seconde, évidemment, autrement une seconde d'image représentera, si vous l'avez réglé à 29 images par seconde, représentera 29 images, pardon. Donc là, moi j'ai mis à 25 secondes. 25 secondes égale une seconde d'image, 52 secondes, etc. Et si vous utilisez donc le pré-réglage de Blender, qui est donc de 0 à 250 images normalement, moi je l'ai déréglé, mais normalement si vous en servez pour la première fois, vous avez donc ici 250 images, et ce qui correspond donc à 10 secondes de vidéo. On va voir donc maintenant directement comment faire pour animer cet objet. Vous allez enclencher ici l'enregistrement, donc ici cette petite icône, et vous allez cliquer sur la poignée de votre manipulateur ici. Alors moi j'ai mis le manipulateur de rotation. Vous faites la même chose et vous cliquez sur la poignée. Vous allez voir, regardez votre timeline en même temps, vous allez voir qu'elle va s'éclairer et vous avez une barre qui s'est enclenchée, ce qui signifie que c'est votre première image de la vidéo. Vous l'avez donc programmée. Je vais donc maintenant programmer un mouvement. Donc je vais décider par exemple qu'en une seconde, alors je vais d'abord vous tournez la roulette de votre souris et vous allez regarder la graduation ici. En ouvrant votre tableau comme ceci, vous allez affiner la graduation. Là, vous passiez de 20 images à 40 et là, vous allez petit à petit, en agrandissant, aller par des pas de 5 images. 0, 5, 10, 15, 20, 5 images, enfin 25 images, ce qui correspond ici, 25 images, à une seconde. Lors de la lecture, quand je vais enclencher la lecture, comme ceci, vous allez donc avoir de cet endroit-là à cet endroit-là 25 images, donc une seconde, voilà, de cet endroit à cet endroit-là, une seconde de lecture, ici à ici. Et puis vous allez cliquer sur la poignée de votre manipulateur, comme ceci, en continu. Vous allez faire tourner la tête de Suzanne, ou alors vous allez bouger votre objet, l'objet que vous avez mis sur la scène. Vous avez donc enclenché ici donc l'allumage de la timeline, ce qui fait que Blender a bien pris en compte que de cet endroit-là à cet endroit-là, vous avez créé un mouvement, une rotation de la tête de Suzanne, et que ça va durer une seconde. Vous avez programmé donc le temps des mouvements, et vous allez aussi programmer les temps morts. Parce que si je remets derrière, par exemple, ce mouvement-là, un autre mouvement qui est similaire comme celui-ci, je ne vais pas voir de différence. Vous voyez ce qui se passe? Regardez ce qui se passe. Vous allez donc
voyez, ça continue à tourner. Si j'avais voulu faire tourner cette tête en deux, je vais d'ailleurs supprimer la dernière animation que j'ai faite pour que vous compreniez bien. Si je voulais avoir une différence pour un mouvement qui est similaire, il aura fallu que je programme un temps mort, c'est-à-dire qu'il aura fallu que je dise que je fasse en sorte que Suzanne, pendant un certain nombre de temps, de secondes ou de dixièmes de seconde, ne bouge pas la tête. Donc ce que je vais faire, je suis à 25 secondes, je suis à 25 images, donc une seconde, et je vais dire que pendant, allez, 2 secondes, c'est-à-dire à l'image 75, puisque 2 secondes égale 50 images, je vais aller à 75, que Suzanne ne va pas bouger, et donc je vais cliquer sur la poignée de manipulateur pour l'enclencher. Donc là j'ai programmé un temps de mouvement, un temps mort, et je vais repartir en programmant donc un mouvement qui est similaire à celui que je vais programmer juste avant, comme ceci par exemple. Elle continue à tourner la tête, je lâche, et là, grâce à la différence qu'il y a, donc grâce à ce temps mort, je vois bien une différence entre deux mouvements. Autrement, je n'aurais vu qu'un seul mouvement. Voilà. Donc il faut bien penser à ça quand vous faites vos animations. Vous ne programmez pas que des mouvements, mais aussi des temps morts. Et si ces mouvements ont la même amplitude, forcément vous allez avoir du mal à faire des différences dans les mouvements. Vous allez obtenir des mouvements continus. C'est pas, on bouge pas sans arrêt quand on bouge la tête. Hein. Donc vous allez pouvoir aussi vous servir du manipulateur, par exemple comme ceci, pour la faire tourner différemment. Hein. Je lâche, paf, ça s'enclenche, pardon. Et donc ma tête va tourner. Voilà. Puis je programme éventuellement un temps mort, elle va rester comme ceci. Ou alors j'aurais pu ne pas en programmer. Alors si je programme pas de temps mort, ben, elle va revenir directement comme je vais la mettre. Je l'ai bougée comme ceci, puis je vais la bouger comme ça. Je vais la remettre en place comme ça, vous allez voir que elle va pouvoir revenir en position. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Regardez. Voilà, elle est revenue en position. Donc, vous avez donc la possibilité ici de régler votre image de début. Vous pouvez faire partir votre vidéo à partir, si vous voulez, de la 10e image. Voilà ce qui va se passer. Vous voyez que ici, la première image ne sera pas prise en considération dans votre vidéo. Hein. Vous pouvez donc vous servir aussi comme ça de cette petite flèche pour passer d'image en image. Et vous pouvez faire la même chose pour la fin, pour affiner. Admettons que vous vouliez régler votre fin de vidéo à 500 images. Vous glissez comme ceci. Et puis pour affiner, vous vous servez de la flèche. Et vous arrivez comme ça rapidement à 500. Et on voit ici, dans la graduation, la vidéo va s'arrêter à 500 images. Donc ici, vous allez pouvoir lire votre vidéo, ramener votre curseur de timeline en début de vidéo. Ici, vous allez lire à l'endroit. Puis sur la flèche d'à côté, vous allez lire à l'envers. Donc mon animation se fait à l'envers. Ici, vous allez pouvoir revenir complètement à la fin de votre vidéo. Et ici, avec ces doubles flèches là, vous allez pouvoir passer deux barres de timeline allumées les unes après les autres. Regardez ce qui se passe, voilà. Vous revenez étape par étape à ce que vous avez modélisé. Ne pas oublier donc de couper l'enregistrement quand vous avez fini. Souvent, et ça si je vous le dis, je vous en parle savamment, c'est que ça m'est arrivé souvent. On oublie ici de couper l'enregistrement, et puis on va regarder un petit peu ce qui se passe là-dedans, et en fait on détruit complètement ce qu'on a construit. Vous allez donc ici, je vous ai fait voir pouvoir
supprimer une erreur, si vous avez fait une erreur, donc par exemple, là, on voit que quand je bouge le curseur de la timeline en bas, eh bien, le tableau, le curseur bouge en haut également. Et je vais pouvoir comme ça sélectionner. Donc avec la roulette, vous pouvez agrandir ce tableau. Hein. Et là, vous avez toute la partie de tout ce que vous avez créé comme dans l'animation. Vous avez à chaque fois, ça correspond avec la timeline en bas. Et ici, avec l'objet que vous avez animé. Donc s'il y avait une caméra, ici, vous auriez vu marqué caméra. Hein. Et si je veux supprimer éventuellement une erreur que j'aurais faite à cet endroit-là, je vais mettre ici mon curseur sur l'endroit où j'ai fait une erreur. Un clic droit ici, X, je supprime la clé et là, vous voyez qu'elle s'est éteinte. Je n'ai plus qu'à retourner dans ma vue 3D et donc j'ai annulé la dernière partie de l'animation que j'avais créée. Vous pouvez annuler la totalité. Hein, si vous voulez recommencer votre vidéo, vous faites A, vous retournez donc dans le Dubsheet, vous faites A, ça va allumer tout ce que vous avez fait, vous faites X, vous supprimez, et là, on revient tout au début. Ah bah là, pas au début, puisque vous voyez, j'ai fait une petite erreur, je n'ai pas ramené mon curseur de timeline au point 0 pour remettre la Suzanne en place. Donc comme je vous disais, on peut corriger toutes ces erreurs. Je vais la remettre en place, je vais faire CTRL Z jusqu'à temps que je rallume tout mon tableau. Je reviens ici dans ma vue 3D, je replace mon curseur ici, comme ceci, et je vais recommencer l'annulation. Donc je sélectionne tout A, X, je supprime, il n'y a plus aucune clé, je peux recommencer éventuellement toute l'animation que j'ai faite. Voilà pour cette partie de la timeline. Je pense que je ne vais pas aller plus loin pour l'instant. On va voir. Donc là, on a vu l'animation de l'objet. Et dans le prochain tutoriel, on va voir l'animation de la caméra. La mise en place. Donc, maintenant, la mise en place a déjà été faite. Disons on va voir comment on peut animer la caméra. Voilà. Je vous remercie d'avoir suivi ce tutoriel. Je vous invite à regarder le prochain. Et puis voilà quoi. Donc au prochain tutoriel, merci.